vlog. Aujourd'hui on est lundi 18 avril et je vous retrouve pour une nouvelle journée en Floride. Donc aujourd'hui au programme on quitte Disney. On est super triste, là je vous avoue que ça va un peu mieux mais clairement on a un coup de blues de quitter Disney. Mais bon, on est déjà chanceux d'avoir été. Aujourd'hui on a un gros programme puisque on quitte Disney mais on va faire une autre visite de taille. Donc je vous montre le roadbook. Donc voilà, ça vous donne une petite idée. Aujourd'hui, on va visiter la NASA, du coup, direction Cap Canaveral, où est-ce qu'on va découvrir le Kennedy Space Center. Ce soir, il faudra déposer Darling, et ça, c'est la partie que vraiment je redoute. J'ai pas envie de la laisser. On s'attache trop vite aux choses, donc j'ai pas envie de laisser la voiture. Mais en fait, on doit laisser la voiture puisqu'on retourne à l'aéroport. On quitte pas les États-Unis. On reste aux États-Unis et on va direction, comme vous le savez pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, la Nouvelle-Orléans. Donc on part en Louisiane. Donc voilà pour cette journée, ça va être une grosse journée. Premier truc à faire, je vous montre, ranger tout ce bazar dans les valises. Il faut qu'on range toutes les courses, tout ce qu'on a acheté à Disney, etc. Et qu'on mette tout dans les valises en mode pour prendre l'avion. Donc il faut qu'on fasse gaffe au liquide, etc. Voilà, donc il y a du boulot. Franchement, on n'a pas envie de quitter Disney, c'était trop court. 2 jours, c'était super déjà, mais on a envie de rester encore plus. De toute façon, c'est comme ça, dès que tu vas à Disney, t'as plus envie de sortir de ce monde magique, je crois que c'est normal. Je me baladais un peu sur internet et je regardais des choses par rapport à Disney. Et je viens de voir qu'en fait, il y avait un resto à Hollywood Studios qui ressemblait à un drive-in. Ça a l'air génial. Et j'ai vu aussi qu'en fait, il y avait la possibilité à Disney de camper. Donc, tu peux réserver un emplacement de tente et venir camper. Donc, ça coûte 55 $, donc c'est quand même assez cher. Mais quand on voit le prix d'une nuit dans un resort, enfin dans un hôtel Disney, tu te dis finalement, le camping, c'est pas trop mal. Et puis, ça va être une bonne expérience. J'ai vu aussi qu'à Animal Kingdom, il y avait des trails. Donc, tu peux faire des randos dans Animal Kingdom. Donc, ça a l'air génial. Et tu peux aussi faire des tours de nuit, voilà c'est ça. Tu peux visiter le parc de nuit avec un guide, donc tu peux voir les animaux dans leur vie nocturne, etc. Bon, je suis en train de ranger mes affaires et c'est vrai que je vous ai pas montré, bon il y a mes oreilles bien sûr, mais hier j'ai craqué sur ce livre. Enfin c'est pas un livre, c'est un carnet en fait, de Blanche-Neige et les 7 nains. Alors il y avait plusieurs livres, il y avait aussi le livre de, vous savez, dans Ratatouille, Anyone Can Cook. Le livre de cuisine de Gusto en gros, mais moi j'ai pris celui-là parce qu'on dirait vraiment un livre de contes de fées quoi. Donc je vous le montrerai dans une vidéo quand on rentrera. C'est ici que notre aventure Disney se termine. Au revoir jolie chambre. Ce qui est cool, c'est qu'on retrouve Darling. Bon, on fait un arrêt à Disney Springs avant de prendre la route. On s'est fait fouiller à l'entrée, il y a des sécurités partout. Le jour c'est tout aussi agréable, il y a plein de magasins partout et là il y a un lac. Vous pouvez faire, en fait, alors je sais plus comment on appelle ces véhicules mais c'est des voitures qui vont dans l'eau, qui se transforment en bateau une fois qu'elles sont dans l'eau. Et on peut faire des tours, il y en a toute la journée je crois, juste là. Ah c'est énorme. Il y a même une montgolfière comme on a aussi à Paris derrière. On vient de trouver nos premiers péages en cash. Donc oui, en fait, ça existe. Là, on est toujours sur Orlando. Donc en tout cas, dans le sud de la Floride, il n'y en a pas, mais peut-être aux alentours d'Orlando. Si jamais vous n'avez pas de passe, ici, c'est possible. Vous vous souvenez, la dernière fois au magasin, j'avais trouvé cette espèce de thé hawaïen avec 0 sucre et 0 caféine, je viens de voir. Du coup, je vais le goûter. C'est mangue hibiscus et j'ai une deuxième bouteille qui est dans la valise. J'espère qu'elle va pas péter parce que c'est en verre. Donc ça vient de Hilo sur Big Island il me semble, si je me trompe pas. Big Island du coup c'est la plus grosse là à mon pouce. Et apparemment c'est fait, alors bon c'est les Américains qui disent ça mais c'est fait par des petites fermes locales. Donc c'est un thé qui est fait à base d'une herbe assez rare dans le monde qui s'appelle mamaki et qui est seulement trouvée dans les îles de Hawaï. Donc voilà, super intéressant. Du coup je suis contente de faire cette découverte en attendant d'aller peut-être un jour à Hawaï, je l'espère. On remet de l'essence parce que Darling, même si elle n'a pas roulé pendant 2 jours, elle a soif. Et en fait il y a les pubs sur le petit écran, donc tu peux te divertir en même temps que tu remplis l'essence, c'est cool.
Donc il a payé 30 $ pour 7 gallons, ça fait 97 centimes le litre, donc c'est très loin de ce qu'on a actuellement à la maison. On est arrivé au Kennedy Space Center, mais en fait on a fait demi-tour parce que c'était l'endroit pour les scientifiques et les astronautes. Le policier qui nous avait reçus avait le même nom de famille que Lucas, donc il était trop content. Regardez juste la végétation, je vous montre juste vite fait. On est dans un petit parc, on s'est arrêté sur un parking. Regardez la végétation, genre tu sors de la route, il doit y avoir plein de crocodiles ici. Oh, c'est trop beau. Il y a même les arbres avec la petite mousse, c'est trop beau. Ça donne envie de s'arrêter, de venir découvrir. On est obligé de faire un méga détour. Alors si vous allez au Kennedy Space Center, faites bien attention puisque Maps a tendance à donner l'itinéraire pour aller à un endroit qu'on ne peut pas accéder quand on est des visiteurs. Il nous a donné une adresse qui était au-dessus de Titusville alors que c'est pas du tout là. L'adresse exacte c'est celle-là, à Merritt Island. Donc faites bien attention parce que nous ça nous rajoute 30 minutes de détour là. Et ce qui est marrant, c'est qu'on passe une zone un petit peu naturelle qui s'appelle la Canaveral National Seashore. Et en fait, moi je viens de voir un crocodile dans l'eau, sur le bord de la route comme ça. Il était dans son petit étang, donc on est clairement chez eux. Et c'est très très marécageux ici. Tour de 30 minutes, déjà qu'il est 13h07 et que en gros le complexe ferme à 5h, on va le voir assez rapidement. Regardez, on voit déjà super bien le gros bâtiment. Je vais essayer d'être précise, vous devez le voir quelque part par là, je crois. Le gros bâtiment de la NASA, énorme. Blue Origin, c'est cool. Waouh, on a plein derrière. On arrive donc au Kennedy Space Center qui accueille la NASA. NASA qui, je le rappelle, n'est pas une société privée comme parfois on pourrait le croire, mais qui appartient au gouvernement. Donc c'est depuis cet endroit que toutes les navettes spatiales américaines sont parties depuis 1968 il me semble. Et c'est un endroit qui est assez visité et connu. En fait il y a toute une partie qui est faite pour les visiteurs, comme un parc d'attractions en fait. Sauf que là c'est un peu plus sérieux qu'un parc d'attractions. Et c'est notamment là où Apollo 11 du coup la fusée qui a emmené Neil Armstrong sur la Lune est partie en 69. Donc c'est juste incroyable. Je vous emmène avec nous dans cette visite. Nous on a réservé nos tickets en ligne mais vous pouvez très bien les prendre ici aussi. Il y a même les bruitages. Waouh! On n'est même pas encore dedans qu'on est déjà, on a déjà les frissons. Waouh! The black and white stripes, and that black bell-shaped capsule is the Mercury capsule. It held one astronaut. Shepard's flight went up 116 miles, parked over the Atlantic Ocean, splashed down in the Atlantic near the Bahamas. Total flight time. Tous les pays de la station internationale. On est là! Bon, bien sûr, j'ai une énorme pensée à mon papa parce que c'est genre la visite qu'il aurait adoré faire. Donc du coup, je filme, peut-être qu'il pourra regarder. Bon, du coup, on va commencer nos petites attractions, puisqu'en fait, c'est vraiment un parc d'attractions, on vous racontera après. Donc on commence par la première activité qui est un tour de bus. Donc on va aller voir notamment le gros bâtiment de la NASA et certaines fusées. Tout est gratuit du coup aussi. Une fois que vous avez payé votre admission, tout est compris dedans. By the U.S. Army. In October of 1958, NASA formally organized Project Mercury. Down in the Pacific Ocean, where it was recovered and eventually brought back to KSC. Developed by Lockheed Martin, this rocket-powered tower... 45 minutes to open and 45 minutes to close. The Saturn V rocket would clear these high bay doors by just 6 feet between those. Now you will have a better view of Crawler Transporter number 1 on your way back from the Apollo Saturn V Center.
journey to another. Il y a même l'heure. Regarde, t'as vu? Donc là, tout ce que vous voyez là, c'est pas du décor, c'est les vraies consoles qui ont vraiment servi au lancement de la fusée sur la Lune. Il y a tout qui est d'origine et ils ont essayé de faire une présentation avec tout ça, enfin, c'est trop bien. On a des vrais éléments, c'est impressionnant. Regardez ça les amis. C'est immense. Regardez la taille, c'est énorme. C'est tellement incroyable de pouvoir voir ça. Donc là, ce sont des stylos qui ont été créés juste pour aller dans l'espace. Donc celui-là, il est déjà allé avec Apollo 7. L'intérieur de la capsule d'Apollo, c'était minuscule là. Là c'est cool, il y a un petit panneau qui résume un petit peu ce qu'ils ont fait pour chaque mission. Donc là pour la mission Apollo 8, ça a été les premiers à voir un bout de la Lune de près. Après il y a eu Apollo 11 avec le premier pas sur le sol de la Lune. Et aussi pendant Apollo 11, le premier repas sur la Lune qui était apparemment des carrés de bacon avec des cookies, des pêches en canette, et du jus et du café. À Apollo 14, ça a été le premier Alan Shepard à faire du golf sur la Lune, énorme. Avec Apollo 15, ça a été les premiers à conduire sur la Lune. Franchement, ça doit être incroyable. Tu regardes ça, tu te dis, tu réalises pas en fait ce qu'ils ont vraiment fait. Et à Apollo 17, ça a été le dernier astronaute sur la Lune. En 72, c'était Eugene Cernan. Voilà, donc il y a plein de petites expositions interactives avec des panneaux, etc. Il manque quand même pas mal d'infos parce que quand on est novice comme nous, ce serait bien de rajouter les dates et de savoir exactement ce que c'est. Quand je vous dis que c'est Gator Road Trip, ce genre de panneau, tu le vois pas partout. Donc là, juste là, hop, à droite. Tout à l'heure, j'ai essayé de vous le filmer depuis la route, mais on s'est pas arrêté. En fait, c'est un des plus grands bâtiments au monde. Ce bâtiment, il sert à construire les fusées. Et toutes les fusées qui sont parties dans l'espace, toutes les fusées américaines qui sont parties dans l'espace ont été construites là. Donc
On pourrait y mettre apparemment 3 Empire State Building et demi. Et c'est le 4e plus grand building au monde de par son volume. Et on voit sur les côtés, il y a 2 lignes là. Donc là, c'est des portes en fait qui s'ouvrent les unes après les autres. Et où est-ce qu'on peut faire passer les éléments pour construire les fusées. Donc ouais, c'est magique, c'est énorme. Et donc là on est sur un des points de vue où est-ce qu'on peut voir les fusées être lancées. Donc là-bas, il y en a une en face. Pour info, il y en a une qui part dans 2 jours. Il y a un lancement qui se fait mercredi, aujourd'hui on est lundi. Donc autant vous dire qu'on est content d'être là, mais on est dégoûté de la rater, parce que voir une fusée décoller, c'est pas tous les jours. Donc là, la fusée qui part mercredi, apparemment, ce serait pour améliorer Internet, ce serait Falcon 9 qui va partir et qui va prendre des satellites, c'est ça? Des satellites pour Internet. Ouais. Voilà, il va emmener des satellites. Il déploie 48 satellites. Ouais. Ah. C'est SpaceX qui fait ça. Samedi, il y a un lancement avec des vraies personnes dedans, parce qu'en fait, le lancement de mercredi, c'est juste des satellites qui partent, donc il n'y a personne. Mais samedi, ouais, ce sera un vol avec, un lancement avec des astronautes qui rejoignent du coup la station spatiale. La Floride, c'est quand même incroyable. T'es dans des marécages où il y a plein d'alligators, mais à la fois, tu te dis que juste derrière, c'est des bases de lancement de fusées qui partent dans l'espace, quoi. C'est incroyable. D'ailleurs, ce panneau aussi, il est incroyable. Je sais pas si vous le voyez. Les property, no trespassing. Voilà, là, on a la tenue et le casque, les chaussures qui ont été créés pour Apollo 17, pour l'entraînement d'Apollo 17. Voilà, alors ça c'est le van qui a servi à envoyer les astronautes dans 19 missions, en commençant par Apollo 7. Il les emmenait directement jusqu'à la capsule. Alors ils expliquent que les sièges étaient assez éloignés les uns des autres pour que les astronautes puissent monter dedans avec tous leurs équipements. Et c'est bizarre de se dire que c'est pas une reconstitution, c'est le vrai matériel qui a servi. Donc là on est dans la partie dédiée à Apollo 1. Donc c'est la fusée qui était censée partir et qui a pris feu en fait. Et du coup il y avait 3 astronautes dedans. Là, ils ont fait comme 3 petits musées pour mettre les effets personnels des 3 astronautes. Donc ça c'est la passerelle où les astronautes allaient juste pour aller après dans les capsules pour chaque mission d'Apollo et notamment Apollo 11. Neil Armstrong est passé sur une passerelle de ce type avant de rentrer dans la fusée. Alors, cette tenue elle a été portée pendant Apollo 13, donc elle est déjà allée dans l'espace. Et pour Apollo 11 aussi, ils avaient emmené ce genre de cartes qui sont préparées par l'armée, les cartes topographiques de la Lune. Alors pour se repérer, ça doit pas être évident. Ouais, et ça justement, je me demandais, c'est une reproduction de caméra qui avait pu filmer le premier pas sur la Lune. Waouh, juste là, ça c'est un morceau de la Lune les gars.
Il a environ 3,7 milliards d'années et il a été collecté par l'astronaute Harrison Schmitt juste dans la région de la vallée du Taurus sur la Lune. Elle fait 110 grammes. Ça vient de la Lune, les gars. J'espère que j'arrive bien à vous la... Bon, là, il y a un autre morceau. Celui-là, il a été collecté par l'astronaute Jim Irwin. Pareil, sur la Lune, il fait 129 grammes. Donc ça, c'est le bâtiment que je vous disais tout à l'heure. C'est le bâtiment d'assemblage des fusées. Bon, on a fait un petit peu de shopping cadeau pour la famille. Et maintenant, on est face au prototype du véhicule qui pourrait aller sur Mars. Ça fait vraiment futuristique. Hein. On croit vraiment de la science-fiction. En fait, t'as l'impression d'être à Universal alors que... C'est ça, non, c'est des vrais véhicules alors que t'as l'impression d'être dans un parc d'attractions. Des vrais projets, Ouais, avec des manèges quoi, alors que non. Beyond the boundaries of planet Earth, we have to push beyond the boundaries of our current science and technology. Je crois que c'est fermé. Waouh! Donc ça c'est la navette qui apporte toutes les denrées alimentaires et parfois même des gens. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de la taille en vidéo, mais c'est immense. Et en fait ils les accrochent sur des fusées pour les envoyer dans l'espace. Comme là. Et franchement c'est immense. Rien que le Kennedy Space Center il fait 54 km de long je crois sur 9 km de large, donc c'est super grand. Et même, bon il n'y a qu'une petite partie qui est réservée aux visiteurs, mais même cette partie là elle est immense, il y a plein de bâtiments à voir, etc. Il y a plein d'histoires intéressantes et tout. Nous on manquera de temps, mais clairement on pourrait passer des journées entières ici. Alors ici, il nous explique un peu ce que les astronautes doivent faire comme exercice avant de partir, ou alors comment ça se passe à bord de la station. Donc là, ici, on voit comment ils font du sport. Ils doivent s'attacher avec une sangle, et c'est un tapis qui je pense, qui roule. Donc ils doivent le faire debout. Et là, ils expliquent comment ils font pour se laver et aussi pour aller aux toilettes. Donc ils doivent s'attacher avec une sangle. Là, il n'y est pas. Ils doivent s'attacher avec une sangle. Et c'est tout un système d'air, etc. Donc ça n'a pas l'air facile, ça doit être gênant. Et après, là, on a encore des systèmes pour s'exercer, parce que sinon, ils ont une grosse perte de muscles, puisque la masse du corps n'est pas représentée de la même manière quand ils sont dans l'espace. Donc il faut continuer à s'exercer. Là, on peut voir ce qu'ils mangent. Donc là, c'est... typiquement, apparemment, une pièce, enfin la pièce où est-ce qu'ils pourraient manger. T'as vu, ils ont pas de sel, le sel et le poivre, du coup, c'est remplacé en liquide. Ah ouais? Parce que ça tomberait pas. Et ouais. Ça doit vraiment être... Et ils disent que c'est beaucoup déshydraté, mais que quand il y a des nouvelles navettes qui arrivent, ils ont un peu de fruits, un peu de légumes. Ah ouais, alors en fait, sur les tables, là, ils utilisent du velcro pour poser la nourriture dessus. Ouais. Ah, et là, c'est pour dormir. Ah, c'est un lit? Ouais, c'est un lit. Donc ils dorment debout? Ils sont obligés de s'accrocher. Du coup, il n'y a pas de debout, en fait, quand ils sont... Bah ouais, mais vertical, quoi. Enfin, plus ou moins, ouais. Ah ouais, d'accord. Ça doit être perturbant aussi. Ouais. Ah ouais, ils ont tout accroché. Ah ouais, avec des velcro. Ouais, tout est accroché. Toutes leurs affaires. C'est trop bizarre. Bah franchement, c'est vraiment cool. Hein. Toutes les expos sont super intéressantes. Ça vaut vraiment le coup. Bon, petite info pratique, il y a des lockers à l'intérieur du bâtiment dans lequel on est. Allez, au revoir la NASA. C'était cool. Ouais.
18h55 et on part du Kennedy Space Center. C'était super. Super intéressant. Super intéressant, ouais. On a prévu peut-être un petit peu court pour cette partie-là, parce que c'était super intéressant. Donc là, au programme, on part pour Orlando, on refait le demi-tour. Mais cette fois-ci, on va pas à Disney, on rentre pas à l'appart, enfin à l'hôtel. Puisque comme je vous l'ai dit ce matin, on va directement à l'aéroport pour rendre la voiture. Mais heureusement, c'est une fin, donc c'est un peu triste, mais heureusement, ça marque aussi le début d'une nouvelle semaine, on va dire, en Louisiane, donc, puisque ce soir, on part pour la Nouvelle-Orléans. Donc on part à 22h50 de l'aéroport. On va arriver à la Nouvelle-Orléans, sachant qu'il y a 1 heure de moins, il y a 1 heure de décalage horaire. On a 2 heures de route. 2 heures de vol, pardon, un peu plus de 2 heures de vol, donc on arrivera vers minuit, je crois, quelque chose comme ça. Mais bon, bref, je vous filme les dernières images de Floride pour ce voyage. Enfin, les dernières. On reviendra à Fort Lauderdale en fin de semaine, là, quand on sera à notre retour. Donc voilà, en tout cas, gros coup de cœur pour la Floride, gros coup de cœur pour cette voiture, donc c'est dur de tourner la page, mais on est sûr que la Louisiane ça va être super chouette aussi, donc on est content. Va se terminer malheureusement. Alors regardez, pour faire les retours c'est tout simple, vous suivez les panneaux à l'aéroport si jamais vous avez jamais fait, parce que je sais que des fois il y en a qui sont pas très rassurés, mais en fait il n'y a rien de plus simple. Il y a écrit toutes les compagnies de location, Alamo, Avis, Hertz, etc. Vous suivez les panneaux et après vous avez juste à la déposer et normalement c'est bon. Donc c'est sur un parking, il y a tout qui est indiqué. Bon voilà. Adieu, au revoir à Darling. Adieu Darling. J'ai du mal. Bon ça y est, on est arrivé chez Southwest. Et ce qui est cool c'est que tu as des bornes pour faire ton checking ou pour enregistrer les valises tout seul. Ça imprime les tickets, tu peux tout faire tout seul. Et après t'as plus qu'à les déposer derrière. Et Southwest, si vous connaissez pas, c'est une compagnie low cost qui fait des prix vraiment abordables et qui vous permet d'avoir 2 valises en soute gratuites inclus dans le prix du billet, et c'est ça qui est surtout non négligeable, parce que quand on voit le prix d'une valise, c'est abominable. Regardez, hop, étiquette de valise imprimée tout seul. MSY New Orleans, on arrive. Et on a même les boarding pass. Nickel. Donc ça y est, du coup on est à l'aéroport de MCO de Orlando International. Et ça commence pas super bien, on va dire, puisque on vient de se prendre une valise overloaded en gros. Donc notre valise était en surpoids, on a dû payer une surtaxe alors que normalement on est censé avoir 2 valises en soute. Là on n'a pas compris, elle n'a pas voulu faire passer le surpoids en 2e valise en soute, du coup on a dû payer une surtaxe en plus. Ça commence à faire très cher les souvenirs et les cadeaux. Mais on va essayer de trouver une autre valise quand on sera en Louisiane, parce que là clairement on est à 26 kg déjà. Au bout d'une semaine, je sais pas ce qu'on a fait parce qu'on réfléchit, mais il n'y a rien de spécial dedans, on n'a pas fait tant d'achats que ça. C'est juste que la valise elle est lourde, ce qu'on a mis dedans, nos vêtements, nos chaussures et tout c'était lourd. Donc du coup ouais, donc ça commence mal, on se fait dépouiller. Mais bon, alors du coup sinon je vais vous montrer un petit peu l'aéroport à l'intérieur, dans le hall. Ouais, j'ai pas retiré ma Magic Band, j'ai pas envie. Regardez comme c'est beau, on dirait un hall d'hôtel. Il y a même une fontaine là au milieu. Je vais jusqu'à là-bas pour vous montrer. Avec le drapeau américain toujours, hein, il est partout celui-là. Ouais, franchement on se croirait dans un grand hall d'hôtel. Ça fait pas du tout aéroport. À l'image de Disney, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, donc ça va. La tente est pas trop mal. C'est plutôt pas mal. Là, il y avait encore une boutique Disney d'ailleurs. C'est absolument partout. Donc voilà, on attend notre heure. On va bientôt aller faire la sécurité. Oh mince, j'avais pas vu. Oh non, il y a un magasin de maillots d'équipe.
Oh non, je pense à mon frère du coup, qui adore les maillots de basket, là j'en vois plein. Oh non, il y a aussi du baseball. Oh non, la loose du siècle les gars. Oh, il y a même le foot américain. Oh non, franchement. Et ça vient tout juste de fermer en plus. Bon, j'essaierai de trouver notre boutique, ça s'appelle Leeds. Bon, ça y est, on vient de faire la sécurité. Aux US, c'est toujours une grosse sécurité parce qu'il faut retirer les chaussures, lever les bras et tout. Mais c'est bon, on part à Nouvelle-Orléans, à la Nouvelle-Orléans. Et regardez, on est dans un espèce de petit métro. Ah ouais. Southwest. Bon, ça y est, il est 22h, on va manger pour la première fois de la journée. Du coup, on s'est arrêté dans un food court et on a été à Jersey Mike's et du coup c'était un petit resto de sandwich, donc moi j'ai pris un petit veggie, ça ressemble vachement à Subway. Et lui, c'est surtout pour ça que je voulais vous filmer cette séquence, il a pris un cheesesteak. Alors vous savez, c'était le fameux sandwich de Philly, de Philadelphie, qu'on devait goûter. C'est la spécialité de la ville de Philadelphie. Il le goûte à Orlando, écoutez, grosse pensée à mon frère. Grosse pensée à mon frère, en Philly. Donc voilà, on attend devant notre porte, il y a déjà du monde. New Orleans, yeah! Et on a l'impression d'être les seuls Français du monde. On se retrouve que avec des Américains ou des Mexicains. La dame, elle avait un gros accent espagnol. C'était dur de la comprendre. Ouais. Elle parlait un peu espagnol, poquito. Je viens d'écrire une petite carte de Pâques à mes parents. Donc les parents, quand vous verrez cette petite vidéo, spéciale dédicace. Alors juste pour info, on avait déjà pris un vol Southwest pour Las Vegas en 2018. C'était notre meilleur vol de notre vie. Les gens chantaient à l'intérieur du vol. Donc j'espère que ça va être pareil. Ah ouais. Welcome to Louisiana. Ça y est, on est arrivé. Bon, on n'était pas ensemble, on a été séparés pendant le vol. C'est si triste, ouais. Tu m'as tellement manqué pendant 2 heures. Ouais, c'est ça. Donc là, on a changé d'heure, on a 1 heure de moins, donc il est minuit 8 au lieu de 1h08. 1h30 de vol, ouais, c'est vrai. Donc ça y est, on est arrivé en Louisiane. Ah je suis trop contente. On n'est pas sorti de l'aéroport, qu'on entend déjà du jazz. Qu'est-ce que vous entendez? Ça annonce la couleur, hein, j'ai envie de dire. Bon, je sais, on est sur un vol domestique, mais qu'est-ce que c'est agréable de changer d'endroit aux US et de pas avoir d'immigration à faire. T'arrives et tu viens juste déposer, enfin chercher ton bagage. Ça, c'est trop bien. Elle est là, elle arrive. Oui. On l'a pas perdue en route. Bon, on a voulu prendre le bus, mais vu qu'il est trop tard, il est minuit et demi, il n'y a plus de bus. Donc il ne reste plus que 2 solutions, le taxi ou le Uber. Et le Uber, c'est pas 10 $, hein, c'est genre 60 $ là, juste pour rejoindre la ville, qui est assez éloignée, donc il n'y a pas d'autre moyen de pouvoir la rejoindre, de ce qu'on a compris. Donc voilà, c'est distribution de billets ce soir, c'est cool. Parce qu'en fait, ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'on n'a pas de voiture aujourd'hui, on aura une voiture que mercredi, là on est lundi soir. On n'aura pas de voiture avant mercredi parce que tout simplement on voulait faire des économies pour demain vu que la voiture n'allait pas nous servir. Mais au final les économies qu'on a fait pour demain, eh ben, on va dépenser ce soir pour rejoindre la ville. Donc voilà, mauvais plan si vous venez à Nouvelle-Orléans, n'arrivez pas très tard la nuit. Ça y est les gars, on vient de se faire déposer par le Uber. Non mais, je suis comme une dingue. Regardez déjà les maisons. Donc nous là du coup on a un Airbnb. Donc on va dormir dans cette rue. Écoutez. C'est incroyable. L'ambiance qu'il y a déjà. C'est les carillons avec le vent en fait qui bougent.
Ah, c'est génial. 337, elle est là. Hein. En fait, on est passé devant. Il est là, le Airbnb. Bon, avec cette valise de 26 kilos, là, c'est compliqué pour se déplacer, mais je suis tellement contente. Regardez, c'est notre petite maison Airbnb. Avec le drapeau de la Louisiane et drapeau américain. Je suis aux anges, c'est trop bien. Ils ont tous le drapeau. Oh, on va en prendre plein les yeux. Je suis trop fan. On arrive dans la princesse et la grenouille. Ah bah on a même des Vélib là juste devant. Oh trop cool. Bon, on vient de prendre le beurre, du coup, comme je vous ai dit, la dame était trop gentille. Elle nous a mis Rihanna à fond en plus. Moi, j'adore. Elle nous a parlé et tout. Franchement, trop gentille. D'habitude, les Uber, ils parlent pas. Elle était trop mignonne. Oh, le drapeau de la Louisiane. On est sur une partie de chez nous, les gars. C'est chez les Français. C'est parti. Y'a pas de lumière ? Non, ça marche pas. Ouh. Attends, peut-être là. Lights. Waouh, la lumière fut. Ouais, ça y est. Bon attends, on va prendre les valises et après je vous fais un petit tour. Bon, on a nos valises, donc c'est parti, petit room tour. Donc du coup, comme je l'ai dit, c'est un Airbnb qu'on a réservé il y a longtemps. Voilà. Il y avait beaucoup de choix sur la Nouvelle-Orléans de petites maisons. Nous, on voulait vraiment quelque chose de typique, on voulait pas un hôtel, on voulait idéalement un petit porche devant comme ça. Et là, quand on a vu la rue sur Google Maps, on s'est dit « Ah, et regardez les tableaux !» Le jazz. Donc là, il y a la chambre, c'est beau, c'est grand surtout. Ça doit être des chaussures du carnaval. Ah oui, c'est fait pour 4 personnes, je crois, ici. Donc ça va être un petit peu grand pour nous. Ah ouais, il y a une deuxième chambre là. Waouh. Oh, c'est trop beau. Comme sur les photos. Ce qui est cool, c'est qu'avec Airbnb, on n'est jamais déçus. Enfin, nous, en tout cas, on a toujours des super expériences. Ce qu'on voit sur les photos, ça ressemble vraiment à ça. Avec des gros placards et tout. Et normalement, il y a une cuisine. Ouais. Non, mais et je tombe amoureuse de cette maison, elle est trop belle. Comment on fait pour allumer? Et la cuisine. Ah, c'est grand, c'est trop beau. Ouais, et le clou du spectacle, c'est que derrière, il y a encore une petite cour. Patio lights. Oh mon dieu. C'est trop mignon. Non mais c'est trop beau avec les panneaux et tout là. Ah mais moi je veux plus partir d'ici. Regardez le petit jardin. Oh, il y a la plaque de Louisiane là-bas. C'est toute la déco que j'aime. Je vais la piquer. C'est trop beau. Oh, franchement, c'est fait avec goût. Bon, je vous refilmerai demain matin de toute façon, mais... C'est trop mignon. Ouais, c'est une belle maison. Une maison d'époque en plus. Ah oui, carrément. Je sais pas si c'est ce genre de maison qu'on appelait les shotgun houses. Parce que je sais que ça, c'est les maisons qu'on trouve partout ici. En fait, toutes les pièces sont alignées avec la porte d'entrée normalement. Ce qui fait qu'on les appelle les shotgun houses. Mais je crois que du coup, c'est pas ça parce que la porte, elle est à gauche. Bon bah, je suis trop contente. Franchement, premières impressions extraordinaires. De toute façon, ce voyage, je crois que ça va être que ça. Ouais, mais moi, j'adore. Regarde comme c'est haut. Ah, c'est trop beau. Putain, c'est hyper grand. C'est cool. J'aime bien le sol aussi. Regardez, partout il y a des petites touches sur le jazz. Bon, le plus dur, c'est de choisir sa chambre maintenant. Est-ce qu'on va choisir celle-là ou est-ce qu'on va choisir celle du côté de la cuisine? Je sais pas. En tout cas, il y a 2 personnes d'entre vous qui regardent qui auraient pu venir dormir puisqu'on a 2 lits. Quel dommage que vous soyez pas là. Everything in New Orleans is a good idea. Cool. Ah, franchement, j'adore. C'est trop bien. En plus, c'est pour le festival 2022. Ils ont mis plein de choses. On va pouvoir tout regarder.
Je suis retournée dehors juste pour écouter un petit peu encore les carillons parce que je trouve ça exceptionnel. Et genre regardez là, les lampes, elles fonctionnent, je suppose, à huile avec des flammes dedans. Alors ça c'est super rare. J'adore. Alors rien que dans une rue, vous voyez, je sens déjà l'authenticité et comment dire, pas la modestie, mais cette espèce de culture un petit peu douce. Je sais pas comment l'expliquer, mais je pense que vous savez très bien à quoi on pense quand on parle de la Louisiane. Ouais, franchement, je suis trop heureuse d'être là. Et en fait, on partage notre Porsche avec les voisins qui sont juste là. Et au coin de la rue, là, on a un bar. Du coup, il y a des gens qu'on entend. Bon, j'ai trop hâte d'être demain pour visiter un peu mieux. Enfin, pour visiter tout court, puisque là, on n'a encore rien visité, juste une rue. Sur ce, on va aller se mettre la princesse et la grenouille sur l'ordi pour se mettre dans l'ambiance. Bon bah écoutez, ça y est, on est bien installés du coup, on a posé bien nos valises, on s'est mis en pyjama et on a mis la princesse et la grenouille sur l'ordinateur sur le bout du lit. Du coup on a choisi cette chambre là parce qu'en fait elle est proche de l'extérieur, du coup on entend légèrement les carillons dehors et aussi parce que à côté là-bas il y a le bruit du frigo qui donne beaucoup, donc on a choisi celle-là. En tout cas c'est exceptionnel et les voyages c'est ce qu'il y a de plus magique dans la vie. Ce genre de sensation, c'est exceptionnel. Bref, du coup j'espère que ce vlog vous aura plu. C'était une très bonne journée comme vous l'aurez vu. Tous les jours sont des très très bonnes journées. Franchement, il n'y a aucune déception dans ce voyage pour l'instant. Dans l'avion, petite anecdote, j'étais à côté. En fait, dans Southwest, avec Southwest, dans l'avion, on peut se placer où on veut. Il n'y a pas de place attitrée. Et vu que nous, on est le dernier groupe à avoir embarqué, ben, du coup, on n'a pas pu avoir des places ensemble. Donc du coup, moi, j'étais à côté d'un couple et la dame était effrayée par le décollage et l'atterrissage. Elle tenait son mari. Et puis elle n'arrêtait pas de la rassurer, elle disait all is good, all is good, all is okay, don't worry, etc. Donc c'était trop mignon et ils ont même fait des prières, ils faisaient le signe de la croix et tout, donc je pense que vraiment ils flippaient. Donc voilà, c'était une petite anecdote, c'était super gentil. Moi j'ai dormi les 2 heures de vol quasiment. Franchement à cette heure-là, pouf. Du coup voilà, juste petite anecdote personnelle. Et là, bah ouais, en arrivant, la dame dans le Uber nous a demandé pourquoi est-ce qu'on venait à la Nouvelle-Orléans, parce qu'en ce moment il y a le Jazz Fest, qui est un gros festival de jazz, et tout le monde vient à la Nouvelle-Orléans à cette période pour voir cet événement-là. Et le problème, c'est que les hôtels sont du coup très chers pendant cette semaine, donc nous, ça nous a pas tellement arrangé. Mais bref, je vais pas faire une conclusion donc de 100 000 ans. J'ai pris les petits livres qui proposaient sur la Nouvelle-Orléans. J'ai regardé même les livres pour enfants, c'est trop mignon de regarder les illustrations. Puis on va s'endormir devant La princesse et la grenouille et demain matin on va se réveiller, on va rien comprendre. On passe de Disney, NASA à d'un coup, pouf, la culture de la Louisiane, les petites maisons, les carillons qui font du bruit. Franchement, je suis trop contente. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie de visiter la Floride et la NASA. La Floride on vous fera un récap mais c'était extraordinaire. Et maintenant place à la Louisiane, donc j'espère que ça vous intéressera tout autant. Continuez à suivre les vlogs, je vais continuer à tout vous partager, il va y avoir plein de visites cool, on va pas que rester à Nouvelle-Orléans, on va repartir en road trip dans la Louisiane. Donc surtout restez et voilà, n'hésitez pas à partager vos expériences si vous êtes déjà venu en Floride ou en Louisiane. Ça me fait toujours super plaisir d'échanger avec vous. C'est pas que dans un sens. Et voilà. Merci beaucoup et à demain pour une journée entière à la Nouvelle-Orléans. Bonne nuit, bisous les gens. Bon, je crois qu'il y a un petit problème avec le code du Airbnb. Ça ? Voilà. Demande à Manon.